Alors, frères et sœurs, on va commencer par un petit peu d'honnêteté et un petit peu de franchise. Est-ce que vous n'avez pas trouvé les lectures un petit peu plus longues que d'habitude? Non, ça va? Si jamais on revient sur le livre de Néhémie, vous avez suivi un peu le truc ou pas? Voilà, puis Saint Paul, voilà, l'histoire des membres du corps. Vous voyez, c'est quand même un petit peu ballot parce qu'on voit combien nous, on a du mal à écouter la parole de Dieu. Et dès que c'est un petit peu long, désolé hein, pour ceux qui, parmi vous, dans les fiancés, n'ont peut-être pas forcément l'habitude de venir à la messe, vous êtes tombés en plus sur des textes un petit peu longs, pas simples. Mais moi, ce que je voudrais retenir dans la première lecture, c'est ceci. Le prêtre Esdras fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi. Voilà, donc ça va, là, vous en avez pour 10 minutes de lecture et on a déjà perdu tout le monde. En présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Voilà. Et vous voyez, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on voit quasiment le début, hein, c'est nos frères aînés, nos frères juifs, hein, toute la tradition juive, avec déjà cette habitude d'écouter la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Et on voit le début des homélies. Hein. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que après, j'allais dire, toute cette matinée d'écoute de la parole de Dieu, eh bien, les dernières paroles, c'est d'Esdras, hein, du prêtre, ce que je vous dirais en fait à la sortie de la messe en vous proposant d'aller boire une bière. Esdras leur dit encore, allez manger des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, hein, et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Et voyez, cette espèce d'élan, vous êtes nourris de la parole de Dieu, ben maintenant allez festoyer. Allez festoyer parce que vous êtes remplis de la parole de Dieu, de cette parole qui nous nourrit. Et puis la fin est encore plus belle. Ce jour est consacré à notre Dieu, ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. Parce que le Seigneur a eu de la joie à vous parler. Le Seigneur a eu de la joie à prendre ce temps long pour parler à chacun d'entre vous. Alors vous voyez combien on a peut-être un petit peu de travail à faire. Alors je voudrais commencer, là pour vous décomplexer, par un petit témoignage personnel. Je dois vous avouer que pour ma part, moi j'ai jamais été éduqué dans une famille, vous voyez, où on lisait la parole de Dieu. Et je pense que la plupart d'entre vous, en gros, c'est la même chose. Hein, j'aime bien, on est des billes dans la parole de Dieu, vous voyez. C'est malheureusement pas notre culture. Et je dois vous reconnaître que je suis rentré dans la vie religieuse. Moi, j'avais jamais lu la Bible en entier, bien sûr. Et même au début de ma vie religieuse, mais la parole de Dieu, finalement, elle était relativement peu présente. Alors, j'aimais beaucoup prier, j'aimais beaucoup l'adoration du Saint-Sacrement. Les cours me passionnaient, mais d'ailleurs pas forcément toujours les cours bibliques. Et je vous partage une sorte de conversion, de renouveau que j'ai vécu pendant le Covid. Pendant le Covid, vous voyez, il fallait animer un petit peu des groupes. Alors soit nous, on s'embêtait un petit peu, les prêtres, et puis on se disait, voilà, si on peut faire un peu de bien. Et donc du coup, tous les matins, je faisais une petite lectio, c'est-à-dire une lecture méditative, priante de la parole de Dieu, c'est-à-dire que je la méditais, puis ensuite je la postais sur un petit groupe, pas Instagram, un petit groupe WhatsApp, et voilà, en gros, je communiquais ça à ma famille, à mes potes, au groupe des pèlerins de l'Espérance, et puis voilà, à différents petits groupes. Et puis une fois le Covid terminé, en fait, je me suis rendu compte que cet exercice que je faisais quotidiennement, en fait, me nourrissait profondément. Alors je me suis dit, je vais continuer. J'ai continué, et puis j'ai fait une rencontre tous les étés. Je prends un long temps d'ermitage dans les Alpes, dans un lieu magnifique, et il y a des frères ermites qui sont là. Puis je discute un petit peu avec lui et il me partage un peu son quotidien. Et lui, il me dit, moi je me lève tous les matins à 3h30 et ma matinée c'est de commencer avec la parole de Dieu. Et ainsi la parole de Dieu, elle me nourrit en permanence. Mais en fait, ça m'a profondément touché. Je me dis, pétard, se lever quand même à 3h30 du mat, il faut le faire. Bon alors lui, il se couche à 9h, hein. À 9h, il n'y a plus personne. Hein. Mais je me suis dit en revenant, je vais essayer de lire, de faire cette lectio, mais plus tôt le matin. Et du coup, maintenant, je me lève plus tôt, je me lève à 6h, et je fais cette lecture avant mon temps d'oraison, avant le temps de prière silencieuse avec les frères. Mais ça m'a complètement changé, parce qu'en fait, si vous voulez, la parole de Dieu, ensuite, elle résonne pendant ce temps de prière silencieuse. Et c'est marrant, hein, quelquefois, j'ai fait cette lectio, je l'ai partagée sur le groupe WhatsApp, maintenant sur des plateformes de streaming,
Mais en fait, après, j'ai encore d'autres choses qui viennent. Parce qu'en restant en silence devant le Saint-Sacrement, là, dans cette chapelle latérale, eh bien, petit à petit, eh bien, la parole, elle continue. Et tout au long de la journée, eh bien, cette parole, elle fait écho. Et ben voilà, moi, j'ai vécu comme un renouvellement, vous voyez, dans ma foi. J'étais pourtant bien déjà prêtre. Mais j'ai vécu ce renouvellement et que j'aimerais que chacune d'entre vous puissiez vivre. Alors, je vais arrêter de parler de moi et je vais essayer de vous proposer pour méditer ce dimanche de la parole de Dieu, trois verbes simples. Recevoir, vivre, servir. Recevoir la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu, servir la parole de Dieu. Vous voyez, en lisant l'Évangile, je me rends compte que Théophile, c'est moi. C'est Saint Luc qui parle. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations, etc., d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi. Alors, ce n'est pas que je me trouve excellent, mais c'est que je prends conscience, en lisant cet évangile, qu'en fait, Saint Luc, en fait, il écrit pour moi. Saint Luc, il écrit pour chacune d'entre nous. Vous voyez, c'est comme ça, en fait, dans l'Église, Jésus a transmis la bonne nouvelle d'abord à ses apôtres et ses disciples. Eux-mêmes l'ont transmise à d'autres, les successeurs des apôtres et d'autres disciples, jusqu'à ce que cette bonne nouvelle arrive jusqu'à nous. Alors les théologiens, les évêques, mais aussi nos amis, notre famille, peut-être nos parents, nous ont transmis quelque chose de la parole de Dieu. Chacun, à leur manière, comme le dit justement la seconde lecture, chacun à sa manière, nous ont transmis la foi. Pour certains, c'est en ayant enquêté, travaillé, étudié les Écritures et l'enseignement de l'Église. Pour d'autres, c'est tout simplement en vivant leur foi, en la vivant au quotidien, dans une vie de prière et de charité. Et vous voyez, c'est beau, dans cet évangile, Jésus lui-même, lui qui est le Verbe de Dieu, lui qui est la parole de Dieu, Jésus lui-même, pour se dire, pour révéler son mystère, s'appuie sur ce qui a déjà été dit à son sujet. Il s'appuie sur les prophètes, ici Isaïe. Vous voyez, c'est quand même étonnant. Le Verbe de Dieu incarné se révèle en se confrontant à la parole de Dieu elle-même. Ça, c'est le mystère du Christ dans son incarnation. Bon, bref. Et nous, si nous sommes des théophiles, est-ce que nous lisons ce que Saint Luc nous a transmis? Est-ce que nous lisons ce que les apôtres nous ont transmis? Est-ce que nous nous mettons réellement à l'école de cette parole? Basiquement, frères et sœurs, lisons-nous quotidiennement l'Écriture sainte. Avons-nous conscience du don qui nous est fait? Premier verbe, recevoir. Deuxième verbe, vivre. Parce qu'il ne suffit pas de recevoir la parole, il faut en vivre. Dans l'évangile que nous avons lu, Saint Luc distingue les témoins oculaires des serviteurs de la parole. J'aime bien ça, parce que vous voyez, on peut rester spectateur, entre guillemets, spectateur de la parole. Je suis un témoin oculaire, j'ai vu des choses, mais est-ce que je deviens acteur? Est-ce que je deviens serviteur de la parole? La parole de Dieu nous est donnée comme une nourriture pour notre vie concrète, pour que nous soyons pleinement vivants. Et vous voyez, il ne s'agit pas de s'arrêter à une lecture, j'allais dire, romanesque de la Bible, en admirant le super-héros et ses super-pouvoirs, en regrettant qu'il ne soit pas là à mes côtés à faire ses miracles et ses prodiges. Il s'agit d'entendre Dieu qui me parle, qui m'enseigne, qui m'encourage à vivre sa propre vie. La parole de Dieu, c'est Dieu qui parle à mon cœur et qui me dit à chaque fois « Je t'aime et tu as du prix à mes yeux et je suis là ». Alors vous voyez, vivre la parole de Dieu, c'est d'abord l'incarner, c'est-à-dire qu'elle devienne ma chair, qu'elle devienne mon quotidien. Autrement dit, vivre la parole de Dieu, c'est de devenir les mains du Christ, ses yeux, sa bouche, ses oreilles, dans ce monde qui a tant besoin de la présence du Christ. C'est me laisser façonner par la parole jusqu'à ce que je sois de plus en plus modelé sur le Christ, jusqu'à ce que je sois moi-même un autre Christ. Vivre la parole de Dieu, c'est aussi s'appuyer sur ce qui est antérieur, sur ce qui est avant moi. Je m'appuie en premier lieu sur celui qui est cette parole, qui est avant moi, le Christ. S'appuyer aussi sur ceux qui ont vécu de cette parole, et en premier lieu les saints. Je ne me construis pas tout seul, je n'avance pas seul. C'est en m'appuyant sur les autres, et notamment sur ceux qui m'ont précédé. C'est en plongeant mes racines dans mon histoire que je deviens moi-même. Mais ces racines, eh bien, c'est l'histoire sainte. Et la parole de Dieu est précisément mon histoire,
la parole de Dieu, c'est ma racine. La parole de Dieu est la parole qui me révèle et qui me fait exister de plus en plus. Troisième mot, servir. Servir la parole. Dans cet évangile, vous voyez, je ne suis pas seulement Théophile, qui reçoit de la part de Saint Luc une bonne nouvelle à vivre, je suis aussi Saint Luc qui fait sa propre enquête pour transmettre cette bonne nouvelle à ceux qui ne la connaissent pas ou pour affermir ceux qui sont déjà croyants. La vocation de tout baptisé, vous le savez, c'est d'être serviteur de la parole. À mon tour, à votre tour, je suis appelé à faire partie de cette grande chaîne de transmission. Et encore une fois, comme le montre si bien la seconde lecture, chacun à sa manière, chacun à sa place dans ce grand corps que forme l'Église, mais tous ensemble, nous recevons cette mission de transmettre la parole. Et pour cela, chacun est nécessaire, le pied, les oreilles. Alors devant moi, là, j'ai des pieds, j'ai des oreilles, j'ai des yeux, j'ai des membres différents. Alors quelle est ta manière à toi de servir la parole, de servir la bonne nouvelle? Quel est le charisme que tu as reçu de Dieu pour être au service de tes frères et leur donner cette parole de vie? Alors vous avez retenu les 3 mots: recevoir, vivre, servir. Et c'est la Mère de Dieu, la très sainte Mère de Dieu, qui nous le montre de manière admirable. C'est elle qui, par excellence, a reçu la parole, qui l'a vécue et qui l'a transmise. Elle a été tout d'abord, premier mot, recevoir. Elle a tout d'abord été modelée par l'attente d'Israël, cette attente du Messie. Et c'est ainsi que, toute attentive, elle a reçu la parole de Dieu à travers l'annonce de l'ange. Elle a été ainsi le réceptacle de la bonne nouvelle. Deuxième mot, vivre. Eh bien, elle a vécu intensément cette parole. « Qu'il me soit fait selon ta parole », a-t-elle répondu à l'ange. J'allais dire qu'elle a tellement vécu intensément cette parole qu'elle lui a donné chair. La parole est née en elle. Troisième mot, servir. Vous le savez, elle est celle qui a été au service de cette parole en la donnant au monde. C'est elle qui, par excellence, nous transmet l'enfant Jésus, nous transmet le Verbe de Dieu. Alors, frères et sœurs, qu'en ce dimanche, notre Mère du ciel puisse nous aider à mieux recevoir la parole de Dieu, à mieux en vivre et à mieux la transmettre. Amen.